d'abord l'identification des animateurs communautaires. Cette identification a été précédée par les causeries approfondies avec les superviseurs des activités communautaires. Parce que dans le cadre du projet ACFI, il y avait des animateurs communautaires selon l'approche du CRC qui ont été formés. Il y avait à peu près 206 animateurs communautaires dans 6 sous-divisions des provinces éducationnelles Kasaï 1, c'était Biakabomba, Kamoucha, il y avait Katanga et les 3 sous-divisions urbaines, Kansala, Chikapa 1 et Chikapa 2. Mais dans le cadre de ces jours d'activisme, on avait voulu prendre à peu près 45 animateurs communautaires les plus actifs qui devraient influencer les changements de comportement à ce qui concerne les violences basées sur les gens. C'est ainsi, on avait par sous-division, on avait pris 15 animateurs. Et ce sont des animateurs qui devraient passer aussi dans des écoles ciblées par les projets AXFI. À Kansala, nous avons à peu près 26 écoles ciblées dans le cadre du projet. Chikapa 1, nous avons 19 écoles plus 8 CRS. Et Chikapa 2, nous avons 40 écoles plus 7 CRS. Maintenant, on avait préféré travailler dans 45 écoles. Donc, nos écoles ciblées par les projets AXFI et travailler aussi dans des endroits publics tels que les églises ainsi que le marché. C'est ainsi, par rapport aux activités, la première activité c'était l'identification. Deuxième activité c'était la formation proprement dite. Et cette formation, ou bien c'était un atelier, c'était dans le cadre de pouvoir toujours former ces animateurs par rapport à la thématique. Parce qu'ils ont été formés par rapport aux thématiques liées au projet AXFI. C'est pour cette raison que ça a été prévu de les outiller aussi par rapport à la thématique des violences basées sur le genre. Alors, à travers eux, ils devraient être déployés sur le terrain et commencer à faire les activités de mobilisation communautaire dans 3 sous-divisions urbaines des provinces du Kasaï éducationnel Kasaï 1. Pour aller plus loin, nous avons, après tout ça, la formation a été précédée par d'abord les pré-tests. C'était pour pouvoir évaluer d'abord en première position les niveaux de ces animateurs. Après avoir été formés, il y avait aussi un post-test qui devrait nous prouver qu'ils étaient en mesure de pouvoir faire d'eux-mêmes, afin de pouvoir entendre de leur part un résultat convenable. Après la formation proprement dite, nous avons déployé sur le terrain, nous avons déployé 45 animateurs, comme je venais de dire. De Chikapa 1, il y avait 15 animateurs, Chikapa 2 et Kansala, il y avait aussi 15 animateurs. Les cibles prévues, c'était de pouvoir toucher premièrement les COPA, les COGES, ainsi que les parents de ces enfants que nous avons ramenés à l'école. Donc il y avait des enfants qui vivaient hors service scolaire, donc 60 000 enfants qu'on parle dans les projets AXFI. Il y en avait déjà certains qui ont été déjà insérés dans des écoles. Alors, on devrait aussi de soit attaquer juste leurs parents pour qu'ils soient aussi informés de ce qui se passe par rapport aux violences basées sur les gens. Nous avons touché les COGES. Les COGES, ils devraient aussi être au courant de tout ce qui concerne, parce que nous avons constaté que beaucoup d'habits sont produits dans des écoles par les enseignants, par le directeur et consorts. Et aussi, les sociétés aussi, et les enfants eux-mêmes. Parce qu'il y a des habits qui se passent, et les enfants ne parviennent pas à identifier que ce sont des habits. Il y a des choses qui se font, ils ne parviennent pas à apprécier ça. C'est pour cette raison qu'on avait voulu sensibiliser ces enfants pour qu'il y ait
avons des animateurs ont sensibilisé 14 570 personnes, dans lesquelles 9 225 enfants, dont 3075 garçons et 6150 filles, et 5345 adultes, donc 1781 hommes et 3594 femmes, avec une participation des personnes handicapées de 45. Ça, c'était le résultat de la formation des animateurs qui ont été déployés sur le terrain. Nous sommes aux troisième activité, qui était l'activité sur la conférence débat qui s'est passée hier dans cette salle. Il y a quelques-uns parmi nous qui étaient avec nous. Ils ont été là et puis ils ont parlé de tout ce qui s'est passé dans cette activité. On dit cette activité avait comme 4 motifs. Le premier motif, c'était la présentation du projet. Dans la présentation du projet, on devrait montrer les objectifs du projet, les résultats attendus dans ce projet. Et ce module a été en fait exposé par la représentante des Save the Children, Madame Protégée, ainsi que les enfants auxquels nous travaillons doivent être protégés. Et son souci majeur était que nous ne pouvons pas dire que le problème de protection de l'enfant se réservé, de charger des BBG, c'est le problème des Save the Children, le problème de la fille. Son souci majeur était que la sauvegarde, c'est une responsabilité collective et individuelle. C'est ton problème, c'est mon problème, de faire à ce que ces enfants auxquels nous travaillons soient protégés contre les habits. Il a essayé de numéro certains habits, il a parlé des habits physiques. La gratuité n'est pas un obstacle, mais les effets induits de la gratuité, c'est ce qui a posé comme obstacle. Nous prenons par exemple la classe pléthorique. Si l'ancien ne sait pas gérer, n'est pas formé sur la gestion d'une classe pléthorique, ça devient un obstacle. C'est ainsi que j'ai réagi pour qu'on puisse corriger. On parle des effets induits de la gratuité. Il y a beaucoup plus d'enfants qui sont sur le banc de l'école. On n'a pas construit, il n'y a pas la capacité d'accueil, ne répond pas. Tout ça, peut-être on peut parler de cela, mais parler de la gratuité comme un obstacle, on peut rectifier. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous prenons la parole à ces jours comme collègue du sous-classe de VBG Kassai pour parler de l'ampleur de VBG au Kassai. Nous savons que nous avions lancé les 16 jours d'activisme depuis le 25 novembre 2024. Nous remercions premièrement les acteurs qui sont impliqués. Il y a même certains acteurs qui ne sont pas ici parce qu'ils sont encore sur le terrain en train de mener des activités de prévention contre les violences basées sur le genre. Chaque fois, nous avons toujours parlé des termes violences basées sur le genre. Je sais qu'après mon intervention, l'intervention de la masculinité positive va poser succinctement sur ce qu'on appelle violence basée sur le genre. Les violences basées sur les genres, ce sont des actes nuisibles perpétrés contre une personne, quel que soit son genre, sans son consentement. En collaboration avec la division genre, famille et enfants, nous sommes dans les processus d'encodage massif des données VBG pour la province du Kassai. Pour l'année 2024, au stade actuel, notre base de données compte 1241 cas de VBG pour toute la province du Kassai au stade actuel de l'année 2024. Parmi ces cas, dont les pourcentages élevés, j'arrive, ce sont les violences conjugales. Les violences perpétrées par les partenaires intimes, appelés VPI, très longtemps négligées, mais sont nuisibles
d'autres zones, on comprend que dans les territoires des DKC, dans les territoires des illégaux, cela reste les peines des violences basées sur les gens au Kasaï, sous l'aide impuissante des partenaires qui sont concentrés sur la ville. Nous menons des activités sur le terrain. Parmi ces activités, nous avons 3 phases d'activité. Les activités de prévention, telles que nous les faisons, les sensibilisations, les mobilisations communautaires. Vous voyez, dans les marchés, dans les écoles, les acteurs sont en train de sensibiliser. C'est ainsi que nous remercions tous les partenaires du Kasaï qui sont impliqués pour la lutte contre les violences faites à l'égard des femmes et des jeunes filles. Nous avons les activités de répression. Les partenaires du Kasaï. Nous avons les partenaires qui ont les paquets de l'accompagnement judiciaire et juridique. Tout ça, nous sommes en train d'éviter comment punir sévèrement le bourreau afin de réduire les cas de violence basés sur les gens au Kasaï. Dans nos projets, nous devons impliquer un aspect qu'on a semblé oublier, mais qui fait en fait que les violences puissent se multiplier, c'est les transports des bourreaux dans les zones les plus éloignées. Vous êtes ici avec moi. Quand nous prévoyons les transports, on prévoit seulement les transports de la survivante. Et les bourreaux restent dans la Migo jusqu'au-delà des aires prévues par la loi. Directement, il est libéré, il commence à se promener comme un homme libre. Demain, il va encore reprendre ses actes. Nous devons prendre cet aspect en compte pour réduire les violences basées sur les gens. Nous avons les activités de prise en charge. À travers les structures sanitaires, les hôpitaux généraux de référence, les centres de santé appuyés, nous faisons la prise en charge médicale des cas de VBG à travers les différents projets financés par les différents bailleurs et exécutés aussi par les différents partenaires. Tous les partenaires font la prise en charge psychologique, quoiqu'avec des maigres moyens et l'insuffisance des psychocliniciens dans la zone, cela pose aussi des problèmes, ça augmente aussi l'ampleur de VBG dans la province du Kasaï. Nous avons la réinsertion socio-économique qui est réduite à un pourcentage de 5% pour toute la province du Kasaï. Pourquoi? Parce que l'année 2024, avec l'évaluation, celles des circuits ONG ont reçu les fonds ayant épargné la réinsertion socio-économique des survivants de VBG. Et avec le projet ACTFI qui a essayé d'augmenter les nombres pour la réinsertion scolaire des élèves. Les VBG au Kasaï, nous savons que tous ensemble nous pouvons lutter contre les VBG au Kasaï, tout en abolissant les doctrines avilissantes contre les filles et les femmes. L'osis écoutique reste encore un fardeau sur les femmes. Et aujourd'hui, les femmes subissent des violences basées sur les gens à travers l'osis écoutique. Très chers pasteurs dans la salle, nos religions deviennent aussi une cause. Bonjour à tous. C'est Madame Élisée, coordonnateur provincial de la masculinité positive Kasaï. Nous sommes installés ici depuis le 18 mars par les gouverneurs de la province. Et nous avons élaboré notre stratégie nationale depuis le 16 août de cette année 2024. Et nous voulons quand même vous présenter certains concepts et quelques notions de la masculinité pour chaque fois vraiment aider notre province. Parce qu'en concernant la masculinité positive, la province est encore malade. Et je présente d'abord mes excuses pour les hommes parce que vous allez m'excuser. Parce que de vous que je vais beaucoup parler, ça sera aussi pour les femmes, mais normalement je vais beaucoup m'adresser chez les hommes. Alors ça, lui tarder. Alors, cette vision, la masculinité est sortie. C'est l'idée des chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'Union africaine. Ils ont organisé quand même une réunion. Et c'est lui qui était
était quand même l'initiateur de cette idée, de cette vision. Après la réunion avec l'Union africaine, il a été nommé comme champion de la masculinité positive. Alors, avec son idée, nous sommes ici pour accompagner surtout les hommes, accompagner les femmes à devenir comme vous. Ainsi que les garçons aussi, accompagner les jeunes filles à ce que vous faites. Alors ça va prendre beaucoup de temps encore. Je vais vous présenter mon plat d'échange. Nous allons parler un peu de l'histoire de la masculinité positive en RDC. Nous allons prendre quand même un petit concept de la Bible parce qu'il y a des gens qui aiment surtout se référer, comme l'ami venait de dire, à la Bible. Donc nous allons parler quand même un petit rien là. La définition, la typologie de la masculinité positive, quelques stéréotypes, apport de la masculinité positive pour la lutte contre la VBG, violence basée sur les genres. Histoire, comme je venais de vous dire, c'est l'organisation nécessité d'un engagement continu des États africains, soutenir la promotion de la masculinité positive ainsi que la lutte contre les inégalités liées au genre. Conférence des chefs de l'État et des gouvernements de l'Union africaine a décidé le 6 février 2022 de désigner son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo comme champion africain de la promotion du programme de la masculinité positive au niveau africain et local, comme je venais de vous le dire. Genèse, parce que nous avons les pasteurs ici, je ne sais pas s'il y a des prêtres encore, j'aimerais partager avec vous, parce que, comme l'ami venait de dire encore, les hommes veulent utiliser beaucoup la Bible pour dominer les femmes, ou bien rabaisser, ou bien nuire les femmes. Alors, les versets bibliques est là, nous allons lire ensemble pour quand même qu'il y ait quand même une compréhension. Parce que la Bible est là, je ne sais pas s'il y a d'autres régions de Bible que vous pouvez capturer et aller le faire à la maison. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il lui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Je ne sais pas là où le Seigneur avait dit, parce que vous qui connaissez la Bible plus que moi, là où le Seigneur a dit que l'homme doit dominer sur la femme. Je ne sais pas si on a fabriqué une autre Bible, je ne sais pas. Il n'y a pas de domination là-bas. J'arrive, je m'explique, vous arrivez. Alors, la parole sera donnée en tout cas. Il y a encore Galates 3, on ne peut pas lire pour gagner quand même du temps. Il y a Galates verset 3, chapitre 3, verset 26 à 28. Vous allez relire à la maison pour quand même laisser l'espace à d'autres personnes. Je ne sais pas comment vous voyez. Alors, différence, le sexe, parce qu'on a toujours parlé chez nous ici. Oh, la femme, les hommes, les femmes doivent se taire, les femmes doivent être dominées par les hommes. Là où les hommes sont, les femmes ne peuvent pas quand même fréquenter. Je suis en train de vous donner quand même une petite différence entre les genres et les sexes. D'abord, différence biologique entre femmes et hommes qui sont universelles, évidentes et en général permanentes. C'est ça la définition de sexe. Parce que chez nous ici, on utilise, quand on est femme, on est limité, on est considéré comme faible, on n'a pas les acquis, on n'a pas de droits. Alors quand on est homme, c'est qu'on est fort. Ça, c'est une fausse image. Il faut enlever dans nos têtes. Genre, ici de l'anglais, gender, est un concept sociologique désignant les rapports sociaux de sexe
et de façon concrète l'analyse des statuts, rôles sociaux, relations entre les hommes et les femmes. Alors, chez nous, nous voulons qu'il y ait quand même une égalité. Nous refusons les inégalités. Aujourd'hui, il faut que ces postes soient réservés aux hommes. Ces postes n'est pas réservé à la femme. Non. Avec la vision des chefs de l'État, on doit soutenir la femme, on doit ramener la femme où la jeune fille, les jeunes garçons doivent amener les jeunes filles à devenir comme eux. Quand vous prétendez être fort, nous voulons que vous soulevez aussi les femmes ou les jeunes filles à devenir comme vous, les forts. C'est un peu comme ça, je voulais vous donner une petite différence concernant les sexes et les genres. Nous voulons parler un peu de la discrimination. Surtout chez nous ici au Kassai, il y a beaucoup de choses. Les gens aiment beaucoup discriminer. Surtout, à commencer par la race, la couleur, la religion, surtout. Quand on est de telle église, quand l'autre est de telle église, même s'il y a quelque chose, vous voulez coopérer pour quelque chose, parfois, quelqu'un de ton église a gagné, parfois a déposé le dossier, vous voulez seulement prendre les gens t'assertir de l'église et rejeter d'autres églises. Avec l'idée du chef de l'État, sa vision, il refuse, il est contre la discrimination. Race, vous pouvez avoir l'ambulance dans la communauté, dans une société. De la province éducationnelle du Kassai, Monsieur l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle du Kassai, Monsieur et Madame le représentant du système des Nations Unies, Messieurs et Madame les représentants des ONG nationales, Mesdames et Messieurs avocats de titres et qualités respectifs qui sont les invités. C'est avec une joie immense que je prends la parole en ces jours, dans le cadre de la table ronde et la clôture officielle des activités de la campagne 7 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à l'égard des femmes et des jeunes filles. De prime abord, nous remercions les tout-puissants Dieu créateur de l'univers, les maîtres des temps et des circonstances, lui qui a permis que nous soyons en vie à ce jour et a accepté de nous réunir. Mesdames et messieurs, un constat amer selon les différents rapports que toutes les 10 minutes, une femme a été tuée de manière délibérée par son compagnon ou un membre de sa famille en 2023. La crise de la violence basée sur les genres est dirigeante dans la province de Kassai et je dis qu'il n'a pas d'excuse à ce qui concerne la violence faite à l'égard de la femme et de la jeune fille. Les 5 jours d'activisme étaient l'occasion de relancer les engagements et de demander aux décideurs de rendre compte et d'agir selon l'approche à la 30e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing en 2025, un plan visionnaire pour prévenir à l'égard des violences basées sur les genres faites à l'égard des femmes et des filles. Près d'une femme sur 3 subit des violences au cours de sa vie. Les filles en particulier sont exposées à la violence. Une adolescente sur 4 fait l'objet d'abus de la part de son compagnon. Pour des milliers de femmes, le cycle de la violence basée sur les genres s'est terminé par un acte final et brutal. Les meurtres par les compagnons ou des membres de leur famille. Les féminicides et les meurtres délibérés d'une femme ou d'une fille en raison de son sexe, il s'agit d'un problème universel et de la manifestation la plus brutale, la plus visible, la plus extrême du cycle de la violence basée sur les genres auxquels les femmes et les filles sont confrontées. Chers partenaires du système des Nations Unies et des ONG locales, les gouvernements provinciaux, les organisations internationales, agissaient en rejoignant la campagne Tous Unis pour mettre fin à l'impunité en tenant les auteurs des crimes responsables de leurs actes en appliquant la tolérance zéro en matière de violences faites à l'égard des femmes et des jeunes filles. Investissez dans la prévention et l'organisation de défense des droits des femmes pour garantir les droits des personnes qui ont survécu à la violence, de leur permettre d'accéder à des services essentiels et d'adopter, mettre en place et finaliser des plans d'action nationaux visant à éliminer la violence à l'égard de la femme et aussi de la jeune fille. Eu égard de ce qui précède,
Je demande aux partenaires œuvrant dans le domaine des violences basées sur les genres et des autorités de sanctionner les auteurs des abus d'exploitation contre les filles, comme nous le savons. Parmi les mots qui rongent la vie de la jeune fille, surtout dans les milieux ruraux, il y a notamment les mariages forcés ou précoces, la non-scolarisation des filles, les travaux forcés, les viols et tout autre abus d'exploitation sexuelle à l'égard de la femme, tous unis comme un seul homme au Kasaï, luttons pour éliminer ces fantômes qui pèsent sur la jeune fille. Nous voici aujourd'hui à la clôture de la campagne 16 jours d'activisme de cette année. Cette campagne qui était centrée sur le thème national, tous unis contre la violence à l'égard des femmes et responsabilité collective pour lutter contre les violences à l'égard des femmes et des jeunes filles. Et le thème provincial, activistes unis pour une lutte sans faille contre les violences faites à l'égard des femmes et des jeunes filles. Nous remercions l'ONG AFI pour ces 4 échanges qu'il nous a offerts pour parler des violences basées sur les genres et tous les membres du consortium du projet ACFI dont les résultats sont visibles. Nous ne cesserons jamais de remercier notre partenaire habituel INFPA et toutes les agences des Nations Unies, y compris les partenaires des ONG internationales et nationales pour les activités de prévention, répression et prise en charge qu'ils ont menées pour éliminer toutes sortes de violences faites à l'égard des femmes et des jeunes filles et aussi éliminer toutes sortes de discriminations à l'égard des femmes. L'État n'est plus de croiser les bras. Tous unis comme un seul homme, poussons les bouchons plus loin pour éliminer toute forme de violence basée sur les genres. Nous avons ainsi dit et nous remercions. Excellence, Madame la ministre provinciale des Genres, Affaires sociales, solidarité, jeunesse, sport et loisirs, empêchés. Madame la province de la province éducationnelle Kasaï 1, Monsieur l'inspecteur principal de la province éducationnelle Kasaï 1, Monsieur le représentant des centres d'études DRIF, non les CHICAP, Messieurs le représentant des agences humanitaires du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs le responsable des ONG internationales, nationales et locales, Madame la coordinatrice de l'ONG AFI, c'est avec un réel plaisir de prendre la parole cet après-midi dans cette salle de réunion de la Direction provinciale de l'éducation de Chicapa à l'occasion de la clôture des activités de la campagne de 16 jours d'activisme qui ont été lancés dans notre province depuis le 25 novembre passé. Je ne saurais pas oublier à remercier le Seigneur Dieu pour avoir été avec tout le monde durant la campagne de ces jours d'activisme. Et je rends aussi hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour son dévouement à toutes les causes de la femme. Je remercie tous les acteurs des agences humanitaires et des objets de la place pour avoir travaillé à l'émission durant tous les 16 jours et surtout pour le nombre des activités qui ont été réalisées et enregistrées dans notre province du Kasaï. Excellence,
mesdames et messieurs, distingués invités, la campagne de 16 jours passe, mais ne réduit pas nos efforts pour continuer à combattre, à dénoncer, à identifier et à documenter les différents cas qui seront observés sur la ville, tout comme dans notre province du Kasaï. Je remercie encore une fois de plus tous les acteurs de protection pour tout ce qu'ils ont fait pendant cette période. Et nous les demandons de pouvoir encore plus persévérer dans cette province où les problèmes de sexe se consomment comme des arachides. Ainsi, au nom de son Excellence Madame la Ministre provinciale des Genres, Affaires sociales, Solidarité, Jeunesse, Sport et Loisirs empêchés, je déclare clos les activités de la campagne de 16 jours contre la violence basée sur les genres dans la province du Kasaï. J'ai dit et je peux répéter.